Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons encore là dans notre programme, bien que vraiment en grand retard, en très grand retard même, mais l'essentiel est que nous soyons là. Nous allons prendre quelques minutes de prière, demandant au Seigneur d'être avec nous, que sa main soit sur chacun de nous et que sa grâce puisse encore nous être accordée et ses faveurs ainsi que ses bénédictions qu'il assure la sécurité, la protection de tout un chacun de nous, de nos maisons, de nos familles, de notre nation, de notre ville, de tous les endroits où nous nous trouvons, qu'il puisse assurer notre sécurité, protection. Voilà pourquoi nous voulons prendre quelques minutes, une dizaine de minutes de prière. Comme nous l'avons intitulé, prions ensemble. Et ce thème, nous l'avons tiré dans notre texte dans le livre des Actes des Apôtres, au 4e chapitre, et nous allons lire à partir du verset 23 et le verset 24. Permettez que je lise la Sainte Écriture et après nous allons prier. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je peux continuer, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ces tumultes parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ça, c'était la prière que nos aînés, nos pères dans la foi, au début de l'Église du Seigneur ici sur la terre, ils ont connu des moments difficiles. C'était vraiment les moments de la persécution. Au point qu'on a arrêté Pierre, on a arrêté les autres apôtres, on est allé les juger, ils ont comparu. Et après, on leur a demandé de ne plus jamais parler au nom de Jésus. On les a relâchés après les avoir battus des verges. Quand ils sont allés, la Bible précise, ils allèrent vers les leurs. Je suis venu vers le mien. Je sais que tu es ma sœur, toi qui me suis en ce moment. Je sais que tu es mon frère, toi qui es connecté à ces programmes. Je sais que tu es ma mère, tu es mon père. Vous faites partie de ma vraie famille spirituelle. C'est pourquoi je suis venu vers le mien, pour partager ces moments ensemble, que nous puissions prier le Seigneur. Je l'ai dit au début de cette semaine, quand nous avons commencé, il est vrai que nous ne sommes pas rencontrés, nous étions le mardi, le mercredi, et hier jeudi, nous avons dit que cette semaine est venue après le solstice d'été. Il y a beaucoup de choses qui se font pendant ces grandes activités, ces grands événements. Je parle des solstices d'été, comme la semaine passée. Je parle des solstices d'hiver qui arrivent tous les le 21, le 22 décembre de chaque année. Et nous avons l'équinoxe d'automne, nous avons l'équinoxe de printemps. Pendant ces 4 événements, il y a les enfants du diable, les agents du diable. Ils font des incantations, ils font des évocations des esprits pour envahir le monde, l'humanité entière, et qu'ils leur soient soumis pour obtenir la domination. C'est pourquoi cette semaine, parce que ça vient après le solstice d'été, que la grâce du Seigneur peut surabonder dans la vie de chacun de nous. Et nous n'avons pas voulu faire passer même la journée d'aujourd'hui ou la nuit d'aujourd'hui sans que nous puissions nous retrouver dans la présence du Seigneur pendant quelque temps dans la prière. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare,
Je vais lire une écriture et nous allons prier. Je vais vraiment beaucoup prier et faire des déclarations. Un Jean plutôt, le premier livre des Jean, pas l'évangile des Jean, mais je parle de l'épître des Jean. Les premiers livres ou bien l'épître des Jean, la première épître des Jean, chapitre 4, je crois. Écoutez ce que la Bible dit. Permettez que je cherche ce que le Seigneur me met à cœur là de partager avec nous. Il est dit ceci, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. C'est le verset que je cherche dans 1 Jean. En tout cas, accordez-moi quelques minutes, je les cherche encore. Il faut que je les lise. Mais je sais, c'est une des parties de ces versets. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et nous allons détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire les œuvres des satanistes, des occultistes. Nous allons détruire les œuvres des sorciers dans nos vies. Tout ce qu'ils ont fait pendant les jours des solstices d'été. Que cela n'ait aucun effet, aucun impact dans nos vies à nous tous. Que le Seigneur nous en préserve. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. C'est la partie B qui nous concerne, mais je lis quand même tous les versets. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 dit ceci. C'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Nous voulons aujourd'hui détruire toutes les œuvres du diable. Parce que notre Seigneur nous en a donné le pouvoir. C'est pourquoi il a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous allons prier que toutes les énergies négatives que ces agents du diable ont libérées pendant les jours des solstices d'été, que toute cette énergie-là n'ait aucun effet dans ta vie, dans la mienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions tous ensemble. Alléluia. Je détruis toutes les œuvres du diable, toutes les œuvres des satanistes, toutes les œuvres des sorciers, des occultistes, de tous les agents du diable. Ceux-là, au jour des solstices d'été, la semaine passée, qui étaient quelque part, les uns au sommet des montagnes, d'autres dans des forêts, d'autres encore dans leur loge diabolique, d'autres encore au sommet des pyramides. Ils ont évoqué les esprits pour que les ténèbres, des couches épaisses de ténèbres, envahissent le monde, pour que la maladie soit infligée dans le corps de ma soeur et de mon frère. Pour qu'un événement malheureux se produise dans nos vies, que toutes les œuvres de l'ennemi, je les détruis maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils ont décidé d'accomplir, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de mon papa, dans la vie de cette maman, papa, parce que nous avons cru en toi. Et ils ne veulent pas nous voir être en bonne santé sur la terre. Ils ne veulent pas nous voir que nos entreprises aillent de l'avant. Ils ne veulent pas nous voir que nos petits et grands commerces puissent prospérer et puissent fleurir. Ils ne veulent pas nous voir que dans nos foyers, dans nos mariages, que nous puissions être bénis avec de beaux enfants. Ils ne veulent pas nous voir que nos enfants, Seigneur, réussissent dans leurs études. Papa, ils font tout. Ils font des incantations. Ils viennent pour envoûter, pour ensorceler. Je détruis toutes les œuvres des ténèbres dans les corps de ma soeur, dans les corps de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, à d'autres même, Seigneur.
ils ont provoqué des maladies. Ils ont été atteints et atteintes de cancers de sein, des cancers d'utérus, des cancers de sang, des cancers de toutes sortes de cancers. D'autres encore souffrent de tuberculose osseuse. J'ordonne que tous ces esprits impurs qui sont rentrés dans les corps de ton peuple, ô Seigneur, je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons de toute espèce de maladie, de toutes sortes de maladies, que ce soit dans le sang, dans le système circulatoire, que ce soit dans les os, dans le squelette de certaines personnes, je les détruis maintenant et j'ordonne que ces démons quittent les corps. Je vous chasse. Je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les œuvres du diable, tout ce qu'il a fait dans la vie de ma sœur, on a placé dans son corps, dans son ventre, une certaine masse qu'on appelle kyste, qu'on appelle myome, qu'on appelle fibrome, pour l'empêcher d'avoir des enfants, de concevoir et avoir des enfants. Que ces démons-là, des kystes, les démons des myomes, les démons des fibromes, sont épartés. Allez-vous-en dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À d'autres encore, Seigneur, il leur a infligé, Seigneur, certaines maladies. Les jambes commencent à gonfler. On appelle ça éléphantiste. Je chasse cela. À d'autres encore des panaries. Que les démons des panaries, que les démons d'éléphantisme, je t'ordonne de libérer chaque partie du corps que tu as détenu, que tu as tenu longtemps. De libérer maintenant. Sors pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons venus de quelque part, sortis du cimetière, sortis de la forêt, sortis des endroits crasseux, tout simplement à cause des incantations faites les jours des solstices d'été, et qui viennent envahir le monde, envahir la maison de ma soeur, de mon frère, nous envahir, nous poussant dans une certaine lourdeur spirituelle pour bloquer la vie des prières. Que ces démons-là quittent le corps, je vous chasse, je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les démons qui sont venus juste pour attaquer les finances de ma soeur, de mon frère, nos finances à nous soumettons à une vie de pauvreté, de disette, de manque de tout. Je chasse ces démons qui n'attaquent que les finances. Je vous renvoie dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et certains démons qui sont venus, Seigneur, pour attaquer des initiatives que tes enfants peuvent prendre pendant que nous sommes ici sur cette terre, que ces initiatives-là n'aboutissent à rien. D'autres encore, juste on cherche à étouffer cela dans l'œuf. Que ces démons qui attaquent les initiatives, qui attaquent les projets, nous ont combattus depuis le début de l'année et profitant du jour des solstices. Ils ont fait que, Seigneur, ce premier semestre de l'année, qu'aucun projet ne puisse se réaliser. Je chasse ces démons. Je vous renvoie dans les arides et tous les pièges qui nous ont tendus, qu'ils ont tendus à ta fille, à ton fils, au papa. Je détruis ces pièges-là. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Que ce soit par le sexe, que ce soit par le manger, ou par quoi que ce soit, par des cadeaux empoisonnés, par l'argent envoûté. Je détruis ces pièges-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, étant ta main, Seigneur, couvre chacun de l'ombre de ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Je recommande ton peuple, ô Dieu. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de cet homme et de cette femme, dans ces couples, dans cette famille, dans cette maison, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur, dans les études de leurs enfants, dans le travail, dans l'entreprise de son mari et de sa femme, Yahweh. Manifeste-toi, ô Éternel des armées. À d'autres encore, Seigneur, l'ennemi les a soumis dans une vie de souffrance pour qu'à un moment donné favorable, il vienne leur proposer, Seigneur, une solution selon lui, les éloignant de ta présence, les éloignant, les séparant de ton amour, Yahweh. Que nous soyons tous là, ayons les yeux illuminés, Yahweh, pour comprendre les pièges de l'ennemi.
oh Père, ne permets pas que ton peuple puisse tomber dans les pièges du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu exauces ma prière. Je voudrais recommander ton église. Je voudrais recommander tous nos pères dans la foi, tous nos pères dans l'esprit. Les ministres, Seigneur, que tu as établis, Seigneur, dans ton église. Nos différents pères, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, Seigneur. Nous te les recommandons, Papa. Que tu les gardes et tu les préserves. Seigneur, il n'y a pas longtemps, nous avons pleuré l'un de tes pères, de tes serviteurs, l'un de nos pères. À la personne de Baruti Kasongo, oh Dieu, ne permet pas que nous puissions encore pleurer, oh Dieu. Préserve la vie de tes serviteurs. Ils sont dans ton champ pour te servir. Ceux qui ont déjà dérapé, Seigneur, tu peux les interpeller et les faire rentrer, les retourner, Seigneur, sur les droits chemins. Même parmi tes enfants, oh Dieu, qui marchent, Seigneur, qui mènent une vie cahin. Ma prière, Papa, que le Saint-Esprit nous interpelle. Quoique nous l'avons attristé, que le Saint-Esprit nous interpelle pour nous faire retourner sur le droit chemin. Non, Seigneur, éloigne de l'Église la mort, quelle que soit la situation du Seigneur. Éloigne de ton Église de Kinshasa et de la RDC de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De même, Seigneur, parmi ceux qui nous dirigent, Yahweh, en commençant par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre Judith Sumiwa. Seigneur, nous te les commandons, Papa, ainsi que tous les membres du gouvernement. Éloigne-le, eux, Seigneur, le Papa, de l'esprit de la mort. Papa, qu'ils soient déterminés et engagés à travailler pour le bien-être des peuples congolais. Nous te les demandons, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta main couvre toute la République démocratique du Congo de son ombre. Et que tes anges soient à l'œuvre, Seigneur notre Père. Que tous les ennemis de la paix de la RDC, tous les ennemis du développement de la RDC, de l'interne comme de l'externe, qu'ils soient confus et odieux, qu'ils soient confus et honteux, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient totalement désarmés et qu'ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Je décrète et je déclare, l'heure de la bénédiction, Seigneur, est arrivée de ta part, Papa, pour que le peuple congolais, bien avant l'enlèvement de l'Église au Seigneur, puisse aussi, à un moment donné, passer de bons moments, Seigneur, sur la terre. Nous te le demandons, Papa, au nom puissant de Jésus. Je me tiens devant ton trône, Seigneur, et je recommande, Seigneur, cette famille qui me suit en ce moment. Je recommande ces couples, Papa, entre tes saintes mains. Je te recommande ton fils bien-aimé et ta fille bien-aimée, ma soeur, mon frère, ma maman, mon papa, qui me suit en ce moment-ci, Seigneur, je te les recommande. Ainsi que tous tes serviteurs, que nous soyons dans ta main, que toutes les prophéties parlant de la mort soient déjouées au Père, même si cela vient de toi. Si tu avais écouté et entendu la prière du roi Ézéchias, exauce ma prière, Seigneur, en faveur de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Que nos maisons soient protégées par le sang et par l'armée céleste. Nos parcelles soient protégées par le sang et par l'armée céleste de tes saints anges. Au nom puissant de Jésus, permets que nous terminions, Seigneur, ce mois de juin en paix et en toute beauté. Et nous voulons recommander la journée de dimanche. Si défilé il y en aura, Seigneur, que cela se passe dans la paix et en toute quiétude. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, que notre président avait dédié ce pays depuis le 23 juin 2019. Et c'est depuis lors, Seigneur, parce qu'il t'a invité de venir t'asseoir sur le trône de ce pays. C'est dimanche. Nous voulons célébrer, Seigneur, et commémorer, Yahweh, l'accession de notre pays à son indépendance au Dieu Tout-Puissant. Permets que cela soit dans la paix. Que les anges, Seigneur, sécurisent toute la superficie de la RDC, toute l'étendue territoriale de la RDC. Et que ces jours-là se passent dans la paix. Et que nous puissions commencer le second semestre de l'année avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Merci parce que tu entends ma prière et tu exauces. Et tu agis même au-delà de tout ce que je te demande, Papa, en faveur de tout ton peuple. Que toute la gloire te soit rendue à jamais.
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Accorde un bon doux et bon sommeil à ton peuple, à ma soeur et à mon frère, et ceux qui s'élancent dans les activités, ben, Seigneur, que tu les accompagnes et qu'ils vivent ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous bénis. Que mon Dieu soit avec vous. Aimez la vidéo, likez, partagez avec d'autres personnes et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Et faites abonner aussi d'autres personnes. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, en tout cas n'hésitez pas, faites-le et mon Dieu vous bénira. Nous sommes à la quête d'un endroit pour implanter l'église. Vous savez que vous êtes votre propriétaire d'une parcelle et que dans votre parcelle, il y a un peu de l'espace où tu veux que nous puissions venir implanter l'église en commençant bien sûr par l'intercession. N'hésitez pas, appelez-nous, nous viendrons visiter et nous allons alors, après la visite, vous dire ce que nous allons faire. D'ici là, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse. Dieu voulant, on se retrouvera encore demain. Pendant quelques minutes, nous allons continuer à détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres des satanistes qu'ils ont fait les jours des solstices d'été, que cela n'ait aucun impact négatif dans nos vies. Nous les ferons demain le samedi, nous les ferons les dimanches, les jours de l'indépendance, et comme ça sera la nuit de traverser de juin au juillet, que le Seigneur nous assiste. Que mon Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Bon sommeil pour ceux qui partent dormir, ceux qui s'engagent dans la journée. Que mon Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises, dans toutes vos activités. Et l'on se retrouve demain. Vers minuit, 23h45, on commence pendant quelques minutes. Que mon Dieu vous bénisse.